Dans les meilleurs casques de course, on peut trouver le AGV Pista GPR. Et je vous propose de voir pourquoi. Mesdames et messieurs, nous, à Champion Helmets, avons le plaisir de vous présenter le AGV Pista GPR. C'est un casque intégral de course haut de gamme développé pour la course par des pilotes et il a un excellent pédigré. Des pilotes de MotoGP comme Valentino Rossi portent le AGV Pista GPR. Et voici le design de Valentino Rossi Solar Lunar de 2018, un de mes préférés. On est donc vraiment sur un pédigré hors norme. Alors, AGV ont une très bonne gamme d'équipements de moto de course. Et ce casque est vraiment la plus belle pierre de leur édifice et vient se placer au-dessus de toute leur collection. Ça nous donne déjà une idée de la qualité de ce casque. Le AGV Pista GPR est une version améliorée du AGV Pista GP, qui est maintenant âgé de quelques années. Alors, le GPR est un bon ajout supplémentaire à la gamme. Ils ont ajouté un R, mais également quelques caractéristiques qui vont légèrement changer le casque pour améliorer sa qualité globale et sa fonctionnalité. Alors, le AGV Pista GP était déjà un casque parfait qui n'avait besoin d'aucun changement. Alors, ils n'ont rien gâché sur ce casque et il est toujours largement à la hauteur de ses standards de haute, très haute qualité. Alors, je vous préviens, je vais insister sur ce point-là, c'est un casque à vocation de course, ça ne va pas correspondre au touring. Je ne vous recommande pas de l'utiliser de cette manière. C'est un casque avec lequel on roule sur circuit. Vous pouvez rouler sur la route avec, mais ça ne sera pas aussi bien que quelque chose qui a été fabriqué spécialement pour la route, ou pour le sport bike par exemple. Alors maintenant qu'on a abordé ce point-là, commençons par la coque. Tout d'abord, on constate évidemment que la coque est faite en fibre de carbone, le meilleur matériau que vous puissiez utiliser pour un casque, parce que ça va être très solide et assez léger, ce qui est ce dont vous avez besoin réellement pour un casque destiné à la course. Et le ratio solidité-légèreté est assez bon ici. Alors, le casque pèse seulement 1,4 kg, mais cela varie en fonction de la taille de coque que vous prenez. Il y a 4 différentes tailles disponibles, alors c'est pas mal d'avoir la possibilité de choisir. La coque a bien évidemment été conçue de manière aérodynamique. Et pour ça, on a des arêtes sur le dessus, sur les côtés, et on a aussi le béquet arrière biplano. C'est pas seulement esthétique, ça va grandement améliorer votre stabilité lors des grandes vitesses, surtout en position regroupée. Ça va permettre réellement d'obtenir une bonne aérodynamique. La ventilation est un aspect fondamental des casques de course, et AGV ont fait du bon travail ici en nous donnant les meilleurs moyens de ventilation, mais également en évitant de placer des ventilations au hasard et un peu partout. Et pour la mentonnière, vous pourrez constater qu'on a deux grosses fentes qui vont apporter de l'air au niveau du menton et aussi faire remonter l'air à travers ces trous-là. Donc ça va désembuer la visière et permettre d'apporter de la fraîcheur sur le devant de votre tête. On peut aussi utiliser ce petit bouton à l'intérieur pour ouvrir ou fermer ces deux fentes. C'est comme on veut. Pour ce qui est du dessus, on a 3 fentes frontales, une au centre et 2 sur les côtés. Et elles sont plutôt puissantes. Elles aident vraiment à rafraîchir le haut de votre tête et à l'aide de canaux dans le PS, ça va permettre aussi de faire passer l'air dans le casque jusqu'à l'arrière par les 2 sorties d'air du casque qu'on peut voir ici, qui sont les seules sorties d'air du casque. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de slider ou de bouton pour contrôler ces fentes d'aération. Et en effet, il n'y en a pas. Rappelons qu'on est sur un casque de course, et de la même manière que pour la ventilation du menton, tout doit être réglé avant de mettre le casque. On ne peut pas le faire en roulant. Et pour ça, on a ces éléments en caoutchouc qu'on va venir insérer dans les fentes, pour les fermer complètement. Et on les enlève quand on a fini. Mais je le répète encore une fois, ça va être un casque moins versatile. Mais c'est ce à quoi on s'attend avec ce casque. Vous pourrez aussi remarquer que ces fentes du haut sont bordées par des pièces en métal. Et c'est une caractéristique de sécurité qui a été rajoutée. Et ça va permettre d'améliorer la robustesse de ces endroits qui sont habituellement des points faibles. La visière sur le Pista GPR est épaisse. En effet, elle fait 5 mm. Et si ce n'est pas assez épais pour vous, vous avez toujours la possibilité d'ajouter quelques tear-offs ou bien une lentille pin-lock anti-buée. Mais tout ça n'est pas fourni dans la boîte. Mais si vous voulez ajouter de l'épaisseur à la visière, vous pouvez toujours faire ça.
La visière est assez bonne. Elle est évidemment anti-rayures et tout ce qu'il faut. On la contrôle avec ce bouton ici. Alors je vais appuyer dessus. Ça va permettre de l'ouvrir. Et une fois que c'est ouvert entièrement, vous pouvez l'enlever. Pour faire ça, il suffit de descendre ça et puis de tirer. Simple et efficace. Et puis pour le remettre, il suffit de replacer dessus et de remettre le cran à l'intérieur. Très très simple. Alors, un des désavantages de ce casque, c'est que le mécanisme de la visière ne va pas paraître aussi qualitatif que sur un X-Spirit 3 de chez Shoei. Alors c'est une petite déception, mais bon, on compare quand même avec un casque qui a un mécanisme très élevé. La visière, lorsqu'elle est fermée, est donc scellée sur le casque. Mais encore une fois, pas aussi bien que sur quelque chose comme le X-Spirit 3. Par contre, un réel plus sur cet AGV, c'est le grand champ de vision qu'il permet d'avoir. En effet, il offre une vision horizontale de 190 degrés et verticale de 85 degrés. On est très proche de ce que peut voir l'œil humain. Du coup, au niveau de la vision, on va avoir la sensation de piloter sans avoir de casque, ce qui est un très bon avantage sur cet AGV. L'isolation du bruit est en réalité assez bonne sur le pistage EPR, mais ça c'est si vous portez les bouchons d'oreille fournis par AGV. L'isolation du bruit n'est pas un besoin fondamental sur un casque de course, et par conséquent le casque va être relativement bruyant, mais rien de surprenant. Maintenant, si on jette un œil sous le casque, on va pouvoir remarquer quelques aspects qui sont pas mal. D'abord, on a le système d'hydratation, avec ce tube qui est placé là. On a aussi l'emplacement pour la bouche située au niveau du menton, bien évidemment. Ça fait partie des choses qui ont été rajoutées sur ce pistage EPR. C'est assez sympa si jamais vous voulez l'attacher à un système d'eau. Comme ça, vous pouvez rester hydraté lorsque vous roulez. C'est toujours sympa d'avoir ça. Vraiment. Alors, on peut retirer tout ça. On va pouvoir enlever les coussinets de joue. Il y a un système d'urgence permettant de tout retirer rapidement. Mais bon, je vais éviter de le faire. On va laisser ça aux situations d'urgence, hein, comme le nom l'indique. Alors, ça va juste nous prendre quelques secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ça. Comme ça. Pareil pour le côté. Et là, on est bon. Alors, on peut aussi enlever le système d'hydratation si vous ne comptez pas l'utiliser, ou si ça vous gêne. C'est simple et rapide à faire. À l'intérieur, on va avoir une dernière couche de coussinet, qui va être celle-ci. Et elle n'aime pas trop qu'on l'enlève. Alors, vous pouvez voir ici l'intérieur, les rainures de l'EPS, mais il n'y a pas de trou prévu pour les haut-parleurs. Ça va être un petit problème, mais c'est quand même possible d'installer un système de communication sur ce casque. Jetons maintenant un œil au coussinet de joue. C'est pas mal. Le rembourrage est antibactérien. Évidemment, on peut les enlever et les laver. On peut aussi les avoir dans différentes tailles. Ça permet d'avoir la meilleure tenue possible. Et ici, on a quelques options de personnalisation. On peut changer certains aspects, comme ces petites pièces colorées en mousse qui peuvent être enlevées. Ça va permettre d'ajuster la pression en fonction de ce que vous préférez. Il y a 4 emplacements pour ces mousses-là. Laissez-moi juste remettre celle-là. On a aussi du velcro à l'arrière qui va permettre de changer la manière dont le rembourrage est positionné sur votre tête. Vous pouvez le bouger comme vous le voulez. C'est une bonne petite option pour la personnalisation. Et pour finir, on a une petite poche à l'arrière et vous pouvez insérer un morceau de mousse à l'intérieur, qui est fourni par AGV bien sûr. Et ça va permettre de bien épouser la forme de l'arrière de votre tête. Tout ça pour vous apporter une tenue confortable du casque. Donc si vous voulez, vous pouvez le rajouter. De manière générale, la personnalisation est vraiment bonne. Le rembourrage est bien évidemment de bonne qualité, on s'y sent à l'aise. L'intérieur du casque est vraiment pas mal. Maintenant, pour ce qui est de la sécurité, ça va être un paramètre très important sur un casque de course, surtout pour un casque porté par Valentino Rossi. Donc évidemment, on va être sur de la fibre de carbone, comme je l'ai dit plus tôt, un matériau très résistant, le meilleur de la catégorie. Et en dessous de ça, on a l'EPS,
et un EPS multi-densité. En effet, l'EPS est fait de 5 différentes densités. Et tout ça, ça va permettre d'absorber beaucoup plus l'impact et un grand nombre de différents impacts. C'est une super caractéristique de ce casque. Après ça, on a l'épaisse visière de 5 mm avec un très grand champ de vision, les renforts en métal sur les fentes de ventilation. On a le système pour enlever le casque en urgence. On a le système double D de maintien du casque. Donc vraiment, globalement, très bonne sécurisation du casque. Le casque est aussi aux normes de sécurité DOT et ECE. Donc vous pouvez le porter sur la route sans aucun problème si vous le voulez. Et en plus de ça, on est sur un bon gros 5 étoiles en notation de sécurité. Donc on voit qu'on est sur quelque chose qui protège très bien. Alors il y a beaucoup de designs différents sur le AGV Pista GPR. Beaucoup d'entre eux auront en gros le numéro 46 de Valentino Rossi. Et si vous êtes un fan de Rossi, je vous recommande fortement de jeter un œil à notre top 20 des casques au design Valentino Rossi. Et on y montre également pas mal d'exemplaires d'AGV Pista GPR. Et ici j'ai le Solar Lunar 2018, j'ai aussi le Winter Test 2018, et de ce côté j'ai le Mugello 2018. 3 de mes casques préférés, et ils sont tous de chez Rossi Designs. Mais si jamais vous n'aimez pas Rossi, vous avez toujours le choix entre des casques qui n'ont pas un design en rapport avec la MotoGP. Ou alors certains d'entre eux qui sont d'autres pilotes qui eux aussi portent ce casque. Il y a aussi une bonne variété pour ce qui est des designs. En termes de look, on va être sur quelque chose en rapport avec le but même du casque, sportif et fait pour la course. On a les deux fentes de ventilation bien agressives au niveau du menton, l'aspect profilé, le métal sur la ventilation et bien sûr le gros béquet qui file vers l'arrière. Très beau et très agressif design de course. Alors évidemment c'est un excellent casque de course, mais il y a quand même un point négatif important, et c'est le prix, qui lui, tout comme les prestations, est loin d'être d'entrée de gamme. Alors il est affiché en prix de vente recommandé à 1400 US$ sans design, donc c'est quand même assez haut. Et un concurrent comme le Shoei X Spirit 3 est à 750 US$ en prix de vente recommandé. C'est une grosse différence. Même si ce casque est d'une qualité supérieure, comme je l'ai dit, c'est vraiment une grosse différence de prix. Ce casque se classe sans aucun doute dans la gamme des premium. Mais à part ça, c'est quand même le top du top. Si c'est ça que vous recherchez, c'est vers ce casque qu'il faut aller. Et si vous êtes quelqu'un qui est à la recherche du plus haut niveau de qualité, du plus haut niveau de prestation, ce casque c'est comme avoir une Ferrari. On est sur la Ferrari du monde des casques de moto. Si vous êtes en train de rouler dans la rue, que d'autres motards vous voient, et on se dit « ça c'est du casque ». Alors, si c'est quelque chose qui vous attire, ça pourrait être un bon casque pour vous. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce casque a été designé pour la course. Et c'est véridique. Ne choisissez pas ce casque si c'est pour faire de la balade ou du tourisme. Choisissez un autre casque. Ça va vraiment être parfait pour la course. Vous pouvez le porter sur la route, c'est certifié ECE, DOT, la protection est incroyable, mais le casque convient mieux à la haute vitesse, ce qui n'est pas réellement atteignable légalement sur la route. On est sur un design très aérodynamique avec de la ventilation, de la stabilité, et tout ça c'est vraiment dans une optique de course. Si vous comptez choisir un AGV Pista GPR, vous pouvez également avoir un pack sympa avec. Si vous le prenez chez championhelmets.com, vous pouvez avoir une visière gratuite ou alors un système de communication Cardo dans un pack. Et tout ça avec une grosse remise. Alors, faites en sorte d'y jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé par un Pista GPR. C'était notre revue du roi incontesté des casques de moto de course, l'AGV Pista GPR. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je suis Chris de Champion Helmets et c'était notre revue du AGV Pista GPR. Et si vous avez aimé cette revue, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester à jour sur tout ce qu'on fait.